Pour cette 4e capsule de Bien manger pour tout le monde, on répond à la question « Comment éviter le gaspillage alimentaire? » Pour cette capsule, je suis en compagnie de Marie-André Mathieu, qui est du potager Enchanté. Bonjour Marie-André. Salut! On est toutes bien installées. On est dans la cafétéria du Centre métaphysien d'études collégiales. Oui! Et on va discuter de gaspillage alimentaire, parce que ça, je pense, c'est une problématique que tout le monde vit. Hein? À un moment donné, on se retrouve à acheter des fruits, des légumes, n'importe quoi, parce que soit qu'on ne l'a pas mangé assez vite ou on a décidé de faire d'autres choses. Mais il y a une façon d'éviter ça. Oui. En moyenne, les Québécois gaspilleraient pour 1 500 $ par année d'aliments qui peuvent être mangés. C'est beaucoup. Qu'est-ce que tu ferais, Marc, si je te donnais 1 500 $ tout de suite, là? Hein? Oui, je ferais plein de choses. Oui, hein? Je rembourserais mes dettes, je prendrais des vacances. Voilà. Fait que ça, c'est facilement évitable avec juste des petits trucs puis un petit peu de planification. Oui, puis surtout avec aussi l'épicerie, les aliments qui coûtent plus cher. Oui. Ça fait mal au cœur là, quand on est obligé de jeter quelque chose. Tout le monde le dit, là, ces temps-ci, ça coûte de plus en plus cher à l'épicerie. Fait que c'est un bon timing pour dire, OK, je vais revoir mes habitudes, je vais mettre en pratique des trucs. Un coup, si on a les habitudes de fait, ça prend pas de temps de plus, pas d'énergie de plus. Alors, Fait on t'écoute tes trucs. Je vais y aller avec 3 trucs importants. Si les gens retiennent ces 3 trucs-là, je pense que déjà, on va être en affaires. Premier truc, faire un menu de la semaine. Là, tu l'as peut-être déjà entendu par quelqu'un qui parlait de ta santé, il disait si tu veux bien manger, fais ton menu de la semaine. Mais c'est un super bon truc pour éviter de gaspiller aussi. Oui. Parce que rien de pire que d'arriver le soir puis comme ah, qu'est-ce que je fais pour souper? Je sais pas, je suis fatiguée. Ah, on va-tu acheter de la poutine? Là, si on fait ça, bien, les repas qu'on a préparés qui sont dans le frigidaire, les carottes qu'on a achetées ou les poivrons, pendant ce temps-là, ils vont se perdre, là, les épinards que tu as achetés, là, même s'ils étaient en rabais, flash food, ah, c'était moins cher, je l'achète. Mais ça se perd pendant que tu achètes. Là, ça t'a coûté cher parce qu'en plus, tu es allé au restaurant. En plus. Fait que faire un menu de la semaine, ça aide beaucoup à faire l'épicerie en conséquence de ce qu'on a besoin. On peut voir, si j'ai pas prévu dans la semaine d'utiliser de la courge, puis j'ai de la courge dans mon frigidaire, je vais la congeler. Puis ça permet vraiment de faire moins de gaspillage et d'être plus en santé. Donc, premier truc. Le premier truc, mais c'est beau se faire un plan pour la semaine. Comme tu dis, il faut le suivre. Oui. Si on change nos plans 3 fois semaine, ça marche pas, là. Bien, si tu fais un menu pour la semaine, moi, jeudi, j'ai prévu faire un mijoté avec du poulet. Mais là, mon poulet n'est pas encore dégelé. Fait que si j'arrive mercredi faire dégeler mon poulet, puis là, je vois que il me reste encore un reste de pâté chinois, bien, je vais dire, OK, je laisse faire ça, puis finalement, je vais manger mon reste de pâté chinois le lendemain. Ouais, mais au moins, ton poulet ne se gaspille pas parce qu'il est congelé. C'est ça. Fait qu'il y a comme des petites étapes qui suivent à chaque jour pour voir, OK, je suis rendue où par rapport à demain. Parfait. Deuxième point, trouver un plan B pour les restes. Ça, là, il faut avoir ça en tête. Au pire, on se l'écrit dans un petit coin de notre agenda. Qu'est-ce que je peux faire avec mes restes de poivrons, avec mes restes de sauce tomate, avec mes restes de... Quand on a des plans B, là, un coup qu'on les a trouvés, les plans B, ils sont bons pour toujours, là. Fait que, admettons que tu as des restes de... Je vais donner un exemple. Mes garçons sont revenus hier de l'école, ils n'avaient pas mangé leur collation, je leur avais coupé des pommes, là, j'avais enlevé le trognon et tout. Ils n'ont pas toutes mangé. Et qu'est-ce que je vais faire avec les restes de pommes? Je vais les jeter? Non, je sais à cette heure que je les coupe en cubes, puis là, je les mets dans le gruau que je fais cuire le lendemain matin. Ou bien je fais une salade de fruits, ou bien je fais une compote de pommes. J'ai déjà, tu sais, des raccourcis dans ma tête que je sais qu'est-ce que je vais faire avec ces restes-là. Fait que toujours se prévoir des petites recettes pour récupérer ce qu'on pourrait gaspiller. Des recettes ou des trucs généraux. Oui. Tu sais, mettons, je te dis, j'ai un reste de poivron, il me reste 2-3 oignons verts, un petit peu de persil, puis des patates cuites. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'est des restes dans mon frigidaire. Si on a des œufs, on peut se faire une omelette Voilà, avec tout ça dedans. ça, exactement. Ça fait soit un déjeuner ou un dîner, ça se Fait qu'il y a se fait des très grands bien. champions pour valoriser les restes. Les soupes. Dans une soupe, tu peux mettre à peu près n'importe quelle sorte de légumes. Dans les salades, j'ai fait cuire des betteraves. C'était mon souper de dimanche soir, là, des betteraves bouillies. Fait que le lendemain, le restant de betterave, bien, ça servait à faire une salade. Mais dans la salade, j'ai pu mettre les restants de pommes en cubes. J'ai pu mettre les restants d'oignons verts. J'ai pu mettre, j'avais une petite chicorée, j'ai mis le restant là. On peut mettre à peu près n'importe quoi dans une salade, là. Fait que ça permet de passer beaucoup de restants.
Les muffins, hey, tout ce qu'on peut mettre dans un muffin, on a du lait qui est proche de passé date, du yogourt, on a du fromage, du reste de jambon, on a des carottes, des patates sucrées, c'est comme infini. Une banane trop mûre, tu mets ça dans tes muffins. Tout ce que tu as besoin, c'est la recette de muffins de base. Puis après ça, tu peux rajouter souvent jusqu'à une tasse d'autres ingrédients dans ta recette de base. Tu n'as pas besoin d'une recette de muffins aux patates sucrées. Tu as juste besoin de savoir que tu peux en rajouter une tasse dans ta recette de base. Tout à fait. Pain aux bananes aussi. Et les compotes, dans les compotes, on peut passer. Les fruits trop mûrs, c'est pas qu'ils sont plus bons. Les fruits, plus ça vient mûr, plus ça a de vitamines. Fait que, tu sais, quand ils commencent à être un peu mous puis qu'on n'a plus envie de les manger parce qu'ils sont moins croquants, c'est le temps de faire une compote avec. Ou une croustade. Oui, c'est toujours une belle façon de récupérer ses fruits. Oui. Fait que donc, ça, c'est le plan B. Le menu de la semaine, le plan B. Et ensuite, je dirais que il faut avoir 2 phases au frigo. Une phase de on remplit le frigo et une phase de on vide le frigo. OK. Fait que on peut faire notre menu de la semaine, notre épicerie. On commence à faire de la popote. Cette semaine, ça serait le fun d'avoir des muffins. Je vais faire un peu de compote. Je vais faire une soupe. Je remplis, je fais un pâté chinois. Puis le lendemain, je fais un gratin ou quelque chose d'autre, un sauté. Puis là, à un moment donné, le frigo, il est assez plein. J'arrête de cuisiner. Et là, on mange. On mange pour les lunchs, pour le souper. On mange des restes. On peut les pimper si on se dit, moi, mon chum, il n'aime pas ça, manger des restes. Bien là, je transforme mon sauté en gratin. Tu sais, je mets du fromage dessus, un petit peu des épices, du curry. Fait que je peux le transformer, ça ne se ressemble pas tant, mais c'est la même chose que j'ai continué de passer. Puis là, on mange, puis on le vide. Ça fait que nous, on fait ça le vendredi. Le vendredi, là, notre frigidaire est censé être pas mal vide. Là, on peut le nettoyer, puis là, on peut recommencer la deuxième phase de re-remplir, recuisiner, repapoter. Puis vider. Pour ne pas partir sa semaine avec des choses qui sont déjà en train de se gaspiller puis que ça va rester là. Si tu refais ton épicerie puis tu n'as pas vidé ton frigo, tu n'as pas mangé les repas qui étaient déjà prêts, qui étaient là, bien, ils vont se retrouver dans le fond. Puis à un moment donné, tu vas les retrouver puis tu vas dire « c'est bon encore ça? Je sais pas, ça date de quand? » là, donc. S'il y a de la viande dedans, tu ne peux pas prendre de chance. Si tu n'es pas sûr de ça fait combien de temps, c'est très dangereux quand il y a de la viande. Si c'est un repas végétarien, là, si ça sent bon, ça a l'air beau, pas de moisissure, normalement, on ne se rend pas malade en le refaisant chauffer. C'est beaucoup moins dangereux. Mais oui, fait qu'en s'assurant d'avoir un cycle où on vide le frigo. Même chose avec l'armoire. L'armoire, j'essaie de faire ménage de mon armoire 2 fois par année. Une fois au printemps, une fois à l'automne, que je vide, puis je regarde les dates de péremption. Puis si je vois des choses qui sont proches de passer date, ou des fois, c'est écrit meilleur avant, puis on a dépassé, mais des aliments secs, c'est rare qu'ils sont vraiment plus bons du jour au lendemain. Même les autres aliments, je pense, la date de péremption, c'est juste une indication. Oui. Tu sais, c'est pas parce qu'on arrive à la date de péremption qu'il faut le jeter nécessairement. Non. Il est encore bon encore une couple de jours, malgré tout. Même des fois une couple de semaines. Okay. Mais il y a des bons guides pour ça, pour savoir jusqu'à quand on peut manger quelque chose après la date de péremption. Mais pour éviter de se retrouver dans une situation où ça goûterait ranci et tout, quand on fait la rotation, on fait le ménage de notre armoire, ça nous permet de savoir un peu, ça c'est proche de passer date, on va faire le menu de la semaine en fonction de passer ça, on va se faire une petite entrée avec ces petits craquelins-là, je vais passer ça, puis... cette semaine, nous, on a fait le ménage de nos congélateurs. Et là, j'ai vu qu'il me restait 2 sauces spaghettis congelés. Ça va être les fun les soirs où est-ce que j'ai pas le temps de cuisiner. Plutôt que d'aller au restaurant, je vais passer des choses que j'ai déjà dans le congélateur. Ça, c'est une bonne astuce aussi de faire des choses en plus grosse quantité, mais de le congeler. Oui. Ça permet de justement de ne pas gaspiller. Oui. On ne s'écœure pas à manger la même affaire pendant une semaine. Puis ça nous permet... Quand on vit tout seul, des fois, on suit la recette. La recette donne pour 4 ou 6 personnes. Puis là, c'est pas tout le monde qui aime ça manger la même chose à chaque soir. Fait que ça donne une bonne façon de dire, je m'en garde 2 portions pour la semaine, un pour mon lunch, un pour le souper. Le reste, je me congèle ça en portions. Puis quand c'est bien identifié aussi, ça. Oui! Bien oui! Dans le congélateur. C'est quoi en ce pot-là? Je ne sais pas. Sinon, on joue. Tu manges une surprise ce soir. C'est ça. Fait que c'était ça mes principaux trucs, ce que je pense qui est le plus important de retenir, selon moi. C'est des bons trucs. Est-ce que ces trucs-là, on peut les trouver quelque part? Il y a plein de sites super intéressants. Peut-être que je pourrais te donner des sites puis tu mettrais on pourra peut-être les donner. Émission. On pourra les mettre dans le bas de l'écran. C'est ça, parce qu'il y a entre autres un site où est-ce on écrit le légume qu'on a puis qu'on ne sait pas quoi faire avec, puis il nous donne 5 options. Fait que, mettons, j'ai un avocat, puis je sais plus quoi faire avec mon avocat. Je l'ai utilisé un pour une recette, mais il y en avait 4 dans le sac.
Là, tu écris avocat, puis il va te dire 5 façons de passer ton avocat. Puis là, il y a la même chose avec tout, des croûtes de pain, les œufs, le lait. Fait que ce site-là, particulièrement, est très intéressant. Puis il y a Sauve ta bouffe aussi, qui est un autre site très intéressant. Et aussi, assister à tes conférences, parce qu'il faut mentionner que tu donnes des conférences sur le gaspillage alimentaire. Oui, de temps en temps. J'en ai fait quelques-unes. Fait puis... à surveiller quand tu donnes des conférences et puis assister à ça, c'est vraiment... Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Super! Parce que c'est vraiment des fois des choses qu'on ne sait pas quoi faire pour ne pas perdre nos aliments. Et... Merci beaucoup pour ces bons conseils. Ça fait plaisir! Donc, on vous invite à suivre ces beaux conseils pour éviter le gaspillage alimentaire. Et nous, on se retrouve pour une autre chronique de Bien manger pour tout le monde où on va parler de jardinage.